Ne servir personne, c'est se laisser dominer par sa suffisance. À votre attention, voici un ensemble de fragments de manuscrits endommagés retrouvés dans les ruines de Koishin durant la restauration du promontoire supérieur. Merci d'indiquer la procédure d'archivage adéquate. Aujourd'hui, ce que je pensais être la pluie battante sur le toit n'était autre que des Asakana grouillants. En quittant mes quartiers, je me retrouvais nez à nez avec 13 de ces démons à l'extérieur du temple. Je parvins à les repousser rapidement, mais 2 d'entre eux se montrèrent particulièrement tenaces. Le premier s'agrippa au flanc du temple à l'aide de sa monstrueuse mâchoire. Les Hayon Erna brisèrent ses crocs, et j'en voyais son corps désarticulé se briser au bas de la falaise. Le second émergea des eaux, tel une ombre sauvage, ses yeux perçant la brume. Les ténèbres engloutirent la lumière du temple, tandis que je luttais pour l'abattre. Mais je ne crains pas les ténèbres. J'étais satisfaite d'avoir un véritable défi à relever. Guidée par la lumière de mon arme, mes coups finirent par avoir raison de la créature. Cependant, le combat m'avait dangereusement rapproché de l'entrée du temple. Jusqu'alors, j'avais toujours évité de me retrouver si près de celui-ci. Je retournais méditer dans mes quartiers. Les Akana sont particulièrement agités ces derniers temps. J'ai bien peur que son pouvoir attire les âmes tourmentées. En plus de mes activités quotidiennes, je me mis à effectuer une nouvelle ronde autour du périmètre. Ici, dans le royaume spirituel, mes pensées se tournent souvent vers les disparus. Je pense particulièrement à Maître Lao. Il se moquerait probablement de moi s'il m'entendait. Chacune de ces leçons, bien que rares, donnait un sens bien plus profond à notre routine. Il m'aura fallu des années pour comprendre à quel point tout cela était aussi précieux que fragile, à quel point nous étions importants. Lorsque la grande maîtresse Binan nous éleva au rang d'acolyte à part entière, Lao nous avait déjà préparés à la guerre. Il nous avait expliqué que l'affrontement direct avec les êtres déchus était futile. Même leurs disciples mortels ne devaient pas être pris à la légère. Malheureusement, certains prirent cet avertissement pour un défi. Partis en quête de gloire, ils ne trouvèrent que la mort. Zai Talo, si seulement il avait suivi son propre conseil. À la lueur de la lune, j'aperçus un serviteur des déchus. Un seul, se tenir dans l'angle mort de Lao. Je filai à travers les ombres et le terrassai. Lao se tourna vers moi, un sourire fier aux lèvres, sourire qui se mua en expression d'horreur lorsqu'il remarqua le symbole de la tunique de l'assassin. Le sang, elle arrive. Il arracha mes gants et il essuya le sang qui les recouvrait sur sa tenue déchirée. Son regard m'ordonna de fuir, puis je la vis. Lao se dressa face à notre adversaire immortel, mais elle eut raison de lui en un instant. Ce qu'elle fait subir à ses victimes, j'aurais aimé ne jamais en être témoin. Et pourtant, j'ai eu le temps de ressasser mes serments, en particulier ceux que j'ai juré de respecter en devenant le point des ombres. Je suivrai les conseils de l'œil et je respecterai la sagesse du cœur. Je vaincrai quiconque perturbera l'équilibre. Je taillerai l'arbre de la faiblesse et du mal. Je ne servirai ni faux dieu, ni Kamei. Je ne laisserai pas mes émotions m'empêcher de faire ce qui doit être fait. Mes parents m'ont confié à l'ordre dès mon plus jeune âge. Je connaissais ces serments par cœur et j'ai juré de les respecter aveuglément. Je me nourrissais des enseignements de mes maîtres avisés et j'aspirais à marcher dans leurs pas, même si leurs véritables intentions m'étaient inconnues. Malgré tout, après la guerre, je fus forcée de céder ce rôle. J'ai fait le serment de protéger le temple du crépuscule. Les mots d'adieu de Binan me hantent encore aujourd'hui. Là où tu vas, nul ne peut te suivre. À partir de maintenant, seul toi décideras de ce qui doit être taillé. Livre ton jugement comme s'il s'agissait du mien. Je compris alors que nous ne nous reverrions plus jamais, ni dans ce royaume, ni dans le suivant. Je ne sais pas si à cet instant, ces mots me vinrent tout droit des cieux, ou s'ils représentaient simplement ce que je voulais entendre. Cela n'a pas d'importance. Les moments que je passe hors de ma méditation se confondent dans mon esprit. Sans limite de temps pour m'entraîner, je commençais à découvrir comment utiliser les Hayon Erna en dehors des combats. Je peux désormais danser en parfaite synchronisation avec elles, ou les utiliser comme marche pour passer de mes quartiers au temple. En m'immergeant dans les eaux spirituelles, je me sens plus rapide, plus forte et d'autant plus liée à la relique.
Une démonstration martiale qui nécessitait autrefois 16 invocations de la prière du crépuscule ne m'en demande aujourd'hui plus que 11. Je ne saurais si cela est dû aux eaux ou au froid, néanmoins, les sources chaudes de Koeshin me manquent. Une vision m'apparut tandis que je méditais, ou bien était-ce un souvenir? Une fois de plus, je nous voyais pourchasser l'éventail et ses acolytes au sommet d'une montagne. Loin au-delà de l'orée des arbres, les hurlements de rage du Darkin résonnaient entre les sommets gelés. J'en voyais les Aion Herna fendre l'air et se planter dans la poitrine d'une femme qui me chargeait, sa lame brandie. Un kunai effleura mon oreille et j'entendis des voix derrière moi. Je me retournai et fis s'abattre des ruines sur mes adversaires. Je me baissai pour identifier nos assaillants, mais je n'étais plus sur la montagne. Les murs du temple m'entourèrent. Ils étaient vivants, grouillants. Là où se tenaient mes compagnons se trouvait désormais une silhouette inconnue, portant une tenue que je ne reconnaissais pas. Une nouvelle menace? Le temple est protégé de toute intrusion, même dans les rêves. Était-ce une prophétie, un cauchemar égaré? Je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est que je ne dois pas perdre la foi. Je dois continuer de croire en mon devoir, de croire en moi. Il me reste tant à faire. La guerre des faux cameilles, un nom donné par ceux qui ignorent de quoi ils parlent. Par son dévouement inébranlable envers Ionia, Yunara a passé des siècles retirée dans le royaume spirituel pour perfectionner sa maîtrise des Aion Herna, une relique légendaire du Kinku. Malgré tous les sacrifices qu'elle a accomplis, Yunara a su garder la foi et conserver son objectif, purger le monde de la discorde et du conflit. Mais le monde qui l'attend désormais, assombri par le retour d'une ancienne menace, va mettre sa détermination à rude épreuve. Un grand merci à Riot France qui m'a permis d'avoir accès à l'histoire de Yunara en avance et du coup de vous sortir la vidéo dès la sortie du champion. Et si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce perso si vous l'avez déjà joué. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est le meilleur geste que vous puissiez faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.